Formation Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans un tableau assez simplement réalisé comment faire la gestion du chiffre d'affaires et de la TVA qui doit être donnée à l'État. Donc, en fonction des commandes, on peut mettre, enfin des factures, on peut mettre facture ici et le numéro de facture, admettons, etc., etc. pour tous les montants indiqués ici. Donc je vais juste faire ça pour que ce soit bien clair. On va donc avoir un montant, un taux de TVA. Donc le taux de TVA, ce que je vais faire, ils sont ici. Je vais donc réaliser une liste déroulant. Je vais aller dans Données, validation de données, validation. D'accord. Je vais donc chercher liste. Et là, je vais aller chercher la liste ici. OK. Et maintenant, je sais que par exemple, ce montant-là, pour cette facture ici mentionnée, c'était, mettons, des travaux à 5,5. Maintenant, pour calculer la TVA, ben, on va faire égal B6 fois C6, montant de la TVA. Le chiffre d'affaires, c'est simplement D6 plus B6. Voilà. Donc là, c'est le chiffre d'affaires TTC. C'est ce que l'entreprise a, ce que le client doit payer à l'entreprise. Si je veux faire la vérification, je vais faire égal, donc ça va être E6 divisé par, entre parenthèses, 1 plus le montant de la TVA, donc c'est 6. Et donc je retrouve bien le chiffre d'affaires hors taxe. Donc maintenant, une fois que j'ai tout ça, ben, je peux incrémenter. Alors, ce qui est bien, bon, là j'ai tous mes résultats, mais il faut quand même que, indépendamment de l'incrémentation, donc j'efface ici, il faut que je choisisse pour la facture les TVA qui ont été donc facturés, qui doivent être en facture. Donc là, bon, je mets au hasard. Vous comprendrez bien qu'à la fin, on va avoir un montant total. Ce montant total va nous permettre, donc montant de TVA, va nous permettre de faire la somme totale de ce montant, et c'est cette somme qui devra être reversée aux impôts, donc à payer aux impôts. Voilà. Et maintenant, il y a aussi une chose qui est assez sympathique, c'est que quand on met des formules, elles se mettent dans la ligne en haut, ces formules. Or, quand je sors de cette cellule, je n'ai plus la formule, j'ai une autre formule, etc., etc. Sauf que je ne... en changeant de colonne, j'ai plus accès à la formule, elle s'enlève. Donc il y a une solution simple, c'est en bas de la colonne, il faut mettre égal formule texte, et vous allez chercher en référence, par exemple, la formule qui est appliquée. Alors moi je prends toujours la première ligne, puisqu'après j'incrémente, donc logiquement ma formule, elle est toujours bonne, et j'ai donc la formule, alors bien sûr ça sera E7, E8, E9 et C7, C8, C9 au fur et à mesure, mais ça me donne l'allure de la formule qui est exprimée au sein de cette colonne. Donc je fais généralement ça en dessous de mes tableaux, de telle sorte de pouvoir avoir la vision complète des formules, même quand je suis sorti de cette colonne et que je suis ailleurs, je peux voir si ça correspond. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre comment faire un bilan assez rapide sans prendre en compte les factures fournisseurs qui vont encore imputer le chiffre d'affaires hors taxe, et tout ce qui est les charges énergétiques, les locaux, enfin bref, tout ça vient après, mais j'espère que ça vous a permis quand même de bien comprendre
que le calcul est relativement simple à appliquer pour payer ce qu'on doit en TVA aux impôts. Voilà. N'hésitez pas à partager, à liker, ça m'aide au référencement comme vous le savez.